Bienvenue à Multipresse. Multipresse est la plus grande imprimerie de notre pays. C'est aussi la plus grande imprimerie de la sous-région. C'est une entreprise qui a été créée en 1973, donc ça fait plus de 50 ans que nous existons. Notre expertise, c'est l'imprimerie, notamment l'imprimerie offset. À quelques jours de l'investiture du président élu, Brice Clotaire Oligui-Nguema, l'administration gabonaise entre dans une nouvelle ère, celle de la Ve République. Un tournant institutionnel majeur marqué par la fin de la transition, la suppression de la primature et l'instauration d'une vice-présidence du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement, pilier administratif de l'État, j'y arrive, est appelé à jouer un rôle central dans cette refondation. Quelle sera sa mission? Quelle sera sa place dans l'architecture du pouvoir en mutation? C'est le thème de ce numéro de Face à l'Union. Je suis Rudy Mbene et vous êtes Face à l'Union. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du gouvernement, Monsieur Abdoul Razak Guy Kabongo. Tout à fait. Il a été ministre des Affaires étrangères, ambassadeur du Gabon au Maroc, directeur général de la GANOR et plus récemment gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. Désormais, il gère le secrétariat général du gouvernement. Oui. Monsieur le SG, bienvenue chez nous. Merci. Alors, comment le secrétariat général du gouvernement redéfinit-il son rôle avec la disparition de la primature et l'introduction d'une vice-présidence? Alors, déjà, il faut préciser au niveau de la vice-présidence, il s'agit de la vice-présidence du gouvernement, donc l'introduction de la fonction de vice-président du gouvernement. Et avec la disparition donc, de la primature du poste de Premier ministre, il y a eu une reconfiguration tout à fait naturelle qui a été attribuable au choix que nous avons fait, que les Gabonais ont fait, celui d'être régi par un régime présidentiel. Cela suppose donc que le gouvernement va toujours exister dans ses missions régaliennes, donc les ministres, selon la stratégie, selon la vision du chef de l'État et selon le plan de développement aussi qui va être mis en place, qui va donc correspondre aux départements ministériels qui seront connus bien évidemment à l'issue de son investiture. Il va donc y avoir un fonctionnement de gouvernement qui sera tout de même encadré, donc l'action gouvernementale, qui sera encadrée par le vice-président du gouvernement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'aurons pas un nouveau Premier ministre. Le vice-président du gouvernement, qui est l'adjoint du chef du gouvernement, parce que le président de la République devient lui aussi chef du gouvernement, donc président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Et dans ses fonctions de chef de gouvernement, il sera secondé dans le cadre de la coordination de l'action gouvernementale par le vice-président du gouvernement. Donc ce vice-président du gouvernement aura essentiellement pour rôle de suivre la mise en œuvre des orientations, des injonctions, des recommandations du chef de l'État, du chef du gouvernement en ce qui concerne les politiques publiques. Donc l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Dans ce rôle, le vice-président du gouvernement sera assisté, accompagné par le secrétaire général du gouvernement qui est l'organe technique administratif chargé donc de la mise en œuvre, on va dire, pratique et également du suivi de l'élaboration des différentes stratégies et politiques gouvernementales. Comment préparez-vous cette mutation? Alors, il faut dire sereinement. Sereinement, pourquoi? Parce que déjà, nous avons peut-être l'avantage d'être dans la fonction depuis. Les fonctions ou les missions du secrétariat général du gouvernement ne changent pas du tout autour. Ils vont certainement s'enrichir, ils vont s'amplifier, très probablement, en fonction des ambitions aujourd'hui que se donne le Gabon.
Mais il n'en demeure pas moins que, de façon régalienne, les fonctions du secrétaire général du gouvernement restent les mêmes. Ce que nous aurons à faire, c'est nous adapter au contexte actuel. C'est, quand je dis nous, c'est le secrétaire général du gouvernement, nous approprier des nouvelles stratégies, du plan de développement, des orientations, et nous approprier aussi la vision du chef de l'État. Ce serait l'exercice à faire. Donc, s'adapter tout simplement, et puis s'approprier les nouvelles missions qui pourraient être définies. Quelles sont les nouvelles missions auxquelles on doit s'attendre? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à date, le secrétaire général du gouvernement est un service de la primature. Il reçoit ses instructions du Premier ministre et, naturellement, il prend part au conseil interministériel et au conseil des ministres. La première différence, c'est que maintenant, le secrétaire général du gouvernement, selon la volonté du chef de l'État, parce qu'après, c'est lui qui définit les missions en définitive, mais théoriquement, le secrétaire général du gouvernement reçoit ses instructions, ses orientations du chef de l'État, qui le met à la disposition du vice-président de la République. C'est déjà un changement majeur. Ensuite, il y a dans cela les innovations aussi qui s'imposent au secrétaire général du gouvernement. Notamment aujourd'hui, nous avons un gros défi sur la digitalisation, par exemple. Toute l'administration. La digitalisation de l'administration. Le meilleur ancrage central de cette digitalisation partirait du secrétaire général du gouvernement, qui est transversal, qui devrait être le point de départ de cette digitalisation pour une meilleure harmonisation, par exemple. Elle se fait déjà progressivement. C'est un exemple. Un autre exemple d'innovation, ou plutôt de nouvelles missions du secrétaire général du gouvernement, sera aussi l'intensification du suivi et évaluation de l'action gouvernementale. Vous avez suivi les interventions du chef de l'État qui met le suivi et l'évaluation des politiques publiques et de l'action gouvernementale au cœur de ces stratégies en ce qui concerne le suivi régulier de ce qu'il doit faire des différentes actions menées. À ce niveau, le secrétaire général a un rôle central, un rôle prépondérant, qu'il s'agit de coordonner cette action de suivi et évaluation, mais d'en garantir aussi l'effectivité, à titre d'exemple. Donc, il y en a d'autres. Au niveau de l'action gouvernementale à proprement parler, et donc de la mise en œuvre des politiques publiques, par exemple, donc un autre exemple, aujourd'hui, il est question que chaque département ministériel, dans le cadre de la mise en œuvre, de l'exécution des politiques publiques qui lui incombent, se doit préalablement, après s'être approprié de la feuille de route du chef de l'État, se doter d'un plan d'action précis avec des rubriques tout aussi précises qui permettraient de suivre régulièrement la réalisation des différents projets qui auront été arrêtés. Donc, autant d'exemples qui voudraient aujourd'hui que le secrétaire général du gouvernement, dans ses missions, se doivent de suivre, mais aussi de se donner les moyens nécessaires qui permettraient d'atteindre les objectifs assignés autour de cela. Alors, monsieur le SGG, il n'y aura plus de primature. Il y a des Gabonais qui y travaillent. Quel sort est réservé à ces compatriotes qui y travaillent? Vont-ils être disséminés dans l'administration? Vont-ils être affectés à la vice-présidence du gouvernement? Bon, il faut tout de suite rassurer. La primature était un organe de l'État, un dispositif au niveau de l'administration, puisqu'employant des agents techniques, entre autres. Mais la disparition de la primature ne signifie pas ou ne traduit pas la disparition des métiers ou des fonctions qui étaient exercées au sein de la primature.
ceux qui, par exemple, étaient au secrétariat général étaient les conseillers de la primature, par exemple. Donc, autant nous avions des conseillers de la primature qui étaient au cabinet du Premier ministre, autant nous avions des conseillers de la primature qui étaient au secrétariat général du gouvernement. Ceux qui aujourd'hui sont à la primature, après la disparition de la primature, vont soit être nommés dans d'autres fonctions, ou dans des fonctions au niveau du secrétaire général du gouvernement, ou dans d'autres administrations où leurs compétences seront sollicitées. Donc ce sont d'abord des agents publics qui ont des métiers, parce que la fonction c'est une chose, le métier en est une autre. Donc conseiller c'est une fonction, économiste c'est un métier. Oui, donc si vous êtes économiste, conseiller à la primature, ce n'est pas parce que la primature aura disparu que l'économiste, on n'en aura plus besoin. Donc il y a un redéploiement qui va se faire tout naturellement de ces compétences-là dont on a besoin. Alors, monsieur le SJJ, quelles sont les mesures, dans quelles mesures ce retour à l'ordre constitutionnel signifie-t-il la fin définitive de la transition et quels sont les garde-fous démocratiques désormais prévus? Déjà, l'adoption de la Constitution, la nouvelle Constitution que nous avions plébiscitée et adoptée à un oui écrasant, le premier acte juridique officiel qui vient amorcer la fin de la transition. Ensuite, nous avons récemment connu l'élection présidentielle qui s'est déroulée conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution. Exact. Ensuite, après cette élection présidentielle, conformément aux dispositions constitutionnelles, à l'issue de la prestation de serment du président de la République programmée pour cette fin de semaine, nous aurons donc la prise de fonction officielle du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, conformément aux dispositions constitutionnelles. À l'issue de cette prestation de serment, qui est le premier acte, nous aurons la mise en place progressive des différentes institutions qui, cette fois, seront conformes, et comme le rappellent les derniers articles de la Constitution, notamment les articles 70, 72, 113 de la Constitution, qui rappellent l'application stricte de notre Constitution et la mise en place progressive des institutions constitutionnelles. Donc, dès lors où le chef de l'État a prêté serment, j'allais dire depuis son élection reconnu et confirmé, nous sommes définitivement dans le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux attentes des populations gabonaises. Alors, monsieur le SJJ, vous avez longuement parlé de la digitalisation de l'administration. Est-ce qu'il ne s'agira que du secrétaire général qui est en train de se déployer vers la digitalisation, ou c'est toute l'administration gabonaise? Si oui, comment cela va se faire? Alors, le secrétaire général pourrait s'ériger en centre pilote, tout simplement, ou en point d'ancrage, tout simplement. Mais la stratégie et la politique de digitalisation concernent toute l'administration gabonaise parce que nous en avons besoin pour diverses raisons. On pourra en citer quelques-unes si vous le souhaitez, mais tout le monde convient de ce que, par nécessité, pour des besoins de notre productivité, de nos performances et du meilleur service à l'usager, la digitalisation s'impose à l'administration gabonaise de façon générale. Donc, plusieurs services, plusieurs départements sont concernés. La mise en œuvre se fera progressivement. Aujourd'hui, la NEF, qui est le bras séculier de l'État en la matière, porte un vaste programme dans ce cadre-là. Si vous avez, mais vous êtes de l'actualité, donc vous avez dû en parler. Nous avons déjà des sites d'expérimentation, des outils de la digitalisation, comme dans les hôpitaux, comme dans les universités.
Il y a des applications qui doivent être adaptées à notre contexte, à nos réalités et à nos besoins. Il y a aussi les différentes réformes qui, pour connaître les succès escomptés, on est obligé de passer par la digitalisation. Aujourd'hui, nous avons un identifiant unique, le NIF. C'est ça, le NIF. Le NIP. Le NIP, oui, l'identifiant unique personnel. Oui, le NIP. Le NIP, voilà. Mais il n'est pas fortuit, cet élément-là. C'est l'un des éléments essentiels à l'uniformisation des informations, par exemple, qui nous concernent. Et ça appelle des outils de digitalisation, ça appelle la mise en œuvre de la digitalisation, par exemple. Donc, c'est toute l'administration qui est concernée. Et c'est une question qui demeure depuis longtemps, monsieur le SGG. On voit tous un peu ce qui se passe dans l'administration. Il est parfois difficile déjà d'avoir un simple ordinateur. Faut-il s'attendre désormais à avoir une administration entièrement connectée? Parce qu'il parle de digitalisation, parle aussi de... Vous soulevez là une réalité. Mais ça fait partie justement des problèmes à résoudre, parce que quand vous le soulevez, vous pointez bien le doigt sur un élément essentiel de la digitalisation, c'est l'équipement. C'est l'infrastructure numérique qu'il faut garantir, et c'est donc un vaste chantier. Ce qui est bien avec nous au Gabon, c'est qu'il y a déjà des préalables qui existent. Nous avons le RAC, donc le réseau de l'administration gabonaise, qui est installé depuis, peut-être pas optimisé. Nous avons la fibre optique dont l'installation se poursuit, mais qui a déjà couvert une bonne partie de notre territoire. Nous avons d'autres infrastructures comme le câble sous-marin qui traverse et qui nous facilite un certain nombre de connexions. Et il y a le sempiternel problème des équipements, l'accès aux équipements qui là aussi demeure, mais ça fait partie des problèmes à résoudre sans lesquels effectivement la digitalisation ne saurait se matérialiser. Mais puisque la volonté politique est là, puisque la détermination est au rendez-vous, il n'est pas de raison que nous n'y croyons. Donc, tous les éléments aujourd'hui sont réunis, sinon progressivement mobilisés pour que ce pont de la stratégie soit effectif. Alors, monsieur le SGG, le nouveau président élu prêtera serment ce samedi. Et donc, il n'y aura plus de gouvernement. Comment l'administration va-t-elle fonctionner avant l'arrivée du prochain gouvernement? Alors, le pays ne va pas s'arrêter. Évidemment. Et c'est bien de l'évoquer parce que c'est peut-être l'occasion, et je remercie l'Union pour ça, c'est l'occasion de rassurer un certain nombre de nos compatriotes qui pourraient éventuellement s'en préoccuper. Le pays et l'administration ne vont pas s'arrêter à cause du passage de l'ancien régime au nouveau régime présidentiel, marqué par la prestation de serment du président de la République, chef de l'État. Vous avez parlé, à titre d'exemple, du secrétaire général du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement a l'avantage d'être l'administration centrale, qui est la courroie entre l'exécutif, le pouvoir exécutif et les autres pouvoirs. Il continuera à travailler. Donc l'administration du secrétaire général continuera à travailler. Ensuite, la prestation de serment, c'est un instant. Mais les autres, ou les organes les plus urgents, qui garantissent le fonctionnement de l'État, pourraient être décidés instantanément. C'est une règle de signature. Le président de la République, chef de l'État, est amené, après la prestation de serment, de prendre des actes immédiats qui garantiront la continuité de ce service administratif et républicain. Donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. La mise en place du nouveau gouvernement suivra dans les délais que le chef de l'État aurait à apprécier, mais qui ne seront pas longs, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nouveau gouvernement lundi? Non. Non, je dirais pas ça.
Mais le gouvernement, dans le cas d'espèce, antérieurement, on aurait hésité, en toute objectivité. On aurait hésité, pourquoi? Parce que il aurait fallu attendre peut-être les élections ou les élections législatives. Il aurait fallu attendre certaines tracasseries et déjà, il aurait fallu attendre la nomination d'un premier ministre qui, lui, se serait chargé de former le nouveau gouvernement. Il n'en est plus question. C'est le chef de l'État qui décide de son gouvernement. Donc, les délais incombent au chef de l'État, au chef du gouvernement, qui sans doute a déjà commencé sa réflexion. Donc, et puis, connaissant le président de la République, chef de l'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous l'avons vu faire. Et je pense que cette fois également, son pragmatisme devra servir. Son objectivité, son pragmatisme serviront à coup sûr à faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps mort. Et je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas de temps mort. Alors justement, on parle de transition d'une primature à une vice-présidence du gouvernement. Le corpus juridique est-il déjà préparé? Oui. Peut-être pas totalement, mais je vous dis oui. Pourquoi? Parce que les dispositions essentielles qui permettront une prise de décision immédiate sont contenues dans notre Constitution. Les articles 41, les articles 43, les articles 56, les articles 67 de la Constitution et un certain nombre d'autres nous rassurent en cela. Je prendrai le cas du vice-président du gouvernement. C'est déjà prévu, c'est institutionnel, c'est constitutionnel autant pour moi. Exact. Donc ça ne souffre d'aucune ambiguïté qu'une telle fonction arrive. Le président de la République est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Il est responsable, le premier responsable de l'exécutif. Il nomme le gouvernement. C'est ce que prévoit la Constitution. Ce qui fait que, juridiquement, à l'instant T, il peut nommer son gouvernement. Donc, il n'y a aucun élément qui viendrait obstruer une telle démarche. Voilà. Le dispositif constitutionnel le prévoit déjà. Mais, pour vous rassurer, il y a d'autres batteries de mesures juridiques qui nécessiteront une réflexion, un débat à l'Assemblée, comme un certain nombre de lois, notamment des lois organiques, tout ce qui constitue le dispositif législatif et réglementaire annoncé dans la Constitution sera mis en œuvre progressivement. Et les textes de loi vont nécessiter forcément des débats au niveau du Parlement. Certains textes réglementaires, décrets et autres vont nécessiter des réflexions au sein du Conseil interministériel. Et il y a des décisions également qui vont nécessiter la tenue des conseils des ministres pour que le président de la République prenne sa décision. Tous ces éléments-là se mettront en marche rapidement, sans aucune ambiguïté. Alors, Monsieur le SGG, comment le secrétariat général du gouvernement entend-il accompagner la mise en œuvre du projet de société du président élu dans une perspective d'administration modernisée et de gouvernance transparente, surtout transparente? Oui. Le secrétaire général du gouvernement a déjà une obligation, c'est celle de s'adapter. Les exigences ne seront plus les mêmes. Les procédures ne seront plus les mêmes. Cela suppose donc qu'au niveau du secrétaire général du gouvernement, il y a inévitablement un renforcement de capacité. Capacité opérationnelle, capacité structurelle, capacité en ressources humaines et tout le reste. Mais ça, c'est pas trop le plus gros souci. La principale préoccupation ici sera déjà pour le secrétaire général du gouvernement de s'approprier la vision du chef de l'État. Immédiatement s'approprier la feuille de route du chef de l'État
qui va être communiqué au gouvernement. Parce que pour mieux accompagner la coordination de l'action gouvernementale, le secrétaire général du gouvernement a l'obligation de s'approprier tous ces éléments, pour bien les assimiler, mieux conseiller et mieux conduire, par exemple, l'élaboration des textes qui viendront encadrer l'action gouvernementale. Pour garantir le suivi et évaluation de l'action gouvernementale, il faut comprendre le programme de développement mis à exécution au niveau du gouvernement. Pour mieux accompagner chaque département ministériel, il faut s'approprier les missions des départements ministériels et les assimiler. Et pour mieux répondre à cet esprit de célérité et de pragmatisme, il faut aussi se doter des moyens appropriés. On a parlé de la digitalisation tout à l'heure. Donc, le secrétaire général du gouvernement, au risque de se répéter, c'est pas pour rien qu'il va sûrement être l'un ou le premier point d'ancrage de ces différentes stratégies en termes d'outils de digitalisation à mettre en œuvre. Donc, tous ces éléments-là, le secrétaire général du gouvernement a l'obligation de se les approprier. Le secrétaire général du gouvernement est aussi obligé de se reformer. Ah oui, c'est impératif. Absolument. Parce que, comme je le disais, c'est par nécessité d'adaptation. Parce que si le secrétaire général du gouvernement ne s'adapte pas à la norme, et donc ne se reforme pas en conséquence, ben, on assistera à une navigation à contre-courant, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas autorisé, parce que, tout simplement, c'est le cœur du dispositif. Alors, selon vous, quels sont les grands défis de cette migration-là? Les mentalités. Ça, on a longuement parlé de la restauration des institutions, mais... Ça n'a pas suffi. Non, ça se poursuit. Hein, on continue, on n'en est pas sorti. Ce que je voulais dire, c'est que la première institution qui mérite restauration, c'est d'abord l'être humain, nous-mêmes. Nous devons nous restaurer. Nous devons comprendre que, dorénavant, c'est Gabon d'abord, effectivement. Il faut penser au développement du pays, à l'épanouissement des populations, à la résolution des problèmes des populations, aux 94% des problèmes qu'il faut résoudre des populations. Ça, il l'a dit, le président élu. C'est l'un des gros défis, donc, comprendre les enjeux de l'heure. Ensuite, le reste, sont des questions de, j'allais dire, d'adaptation et de moyens. Mais on aura beau avoir tous les moyens du monde, si on n'a pas compris les enjeux, si on ne les s'approprie pas, ben on fera du surplace tout simplement. Ça, c'est le plus gros défi de mon point de vue. Maintenant, après, il y a des défis qui pourraient être d'ordre structurel. Exactement. Nous avons parlé des difficultés. Vous avez, en évoquant la digitalisation, on a vu les questions d'infrastructures, mais nous n'avons pas que les infrastructures numériques. L'ensemble des infrastructures dont un pays a besoin, nous en avons grandement besoin. Il faut résoudre la question des infrastructures routières pour réellement garantir notre essor économique, notre diversification économique. Les infrastructures routières, les infrastructures énergétiques, et on a parlé des infrastructures numériques. Tous ces éléments-là font qu'il faut y faire face, il faut régler ces problèmes pour prétendre en résoudre d'autres. Alors, monsieur le SG, nous arrivons au terme de cet entretien. Il y a des Gabonais qui vous regardent. Il y a tellement de choses à dire, mais il y a des Gabonais qui vous regardent. Un mot de fin à l'endroit de ces Gabonais qui s'apprêtent à officiellement intégrer la 5e République. Alors, s'il y avait quelque chose à se dire à soi-même, donc en tant que Gabonais, sinon à l'ensemble des Gabonais, c'est qu'il faut déjà intégrer le fait que ce n'est pas l'affaire d'autrui. C'est l'affaire de tout le monde. Le Gabon, ce n'est pas que l'affaire du président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Lui, il est le porte-flambeau. Il est la voix de tous ceux qui ont plébiscité pour son leadership, pour
pour la vision et les projets qu'il a proposés au peuple gabonais. Mais la réalisation et l'atteinte des objectifs correspondants ou assignés incombe à tous les Gabonais à quelque niveau que ce soit. Je prends quelques exemples rapidement, si le temps nous le permet. On n'en a pas assez, mais bon, on vous écoute. On va essayer. Le président de la République, dont l'offre qu'il a proposée aux Gabonais situe la résolution des problèmes d'eau et d'électricité en tête de son Qui sont projet de des société. indicateurs de développement. Parmi les piliers. Mhm. L'acquisition du matériel, les acquisitions des équipements, les investissements à réaliser, certes, l'État s'engagera. Mais que dire des sabotages de ce qui existe? Que dire des impayés constatés? Que dire de... La dette de l'État aussi. La dette de l'État, ça c'est une chose. Ça, c'est un autre volet. Bon, si vous Nous avez le temps de l'aborder, on va l'aborder. On reviendra sur la question. Certainement. Vous suivez depuis un temps, il y a eu une campagne de communication sur la compréhension de l'impôt, l'assimilation de cette notion. L'impôt est l'un des moyens de mobilisation des ressources de l'État. Comment allons-nous réclamer route, eau, électricité, écoles, hôpitaux, etc., etc., si on se refuse de contribuer, ne serait-ce qu'annuellement avec 10 000 francs? Monsieur le SGG, il y a suffisamment d'impôts qui nous sont retirés quand même. Non, c'est relatif. Nous payons nos impôts. C'est relatif. Ah, non. C'est relatif. Quand vous dites suffisamment, je dis c'est relatif et je sais pourquoi je le dis. Quels sont les impôts qui vous sont retirés? Il y a déjà la rure que je paye chaque fois que je mets un peu de carburant dans ma voiture. On est bien d'accord. On ne voit pas trop le résultat. Ça va faire l'objet d'un autre entretien. Non, nous sommes arrivés au terme nous avons beaucoup de ressources qui malheureusement ne sont pas mobilisées. Et là-dessus, pour rester sur le mot, c'est que nous tous, Gabonaises, Gabonais, devons nous impliquer dans l'atteinte des objectifs, chacun en ce qui le concerne, parce que nous serons tous comptables et responsables, chacun à son niveau. Le porteur de la vision, celui qui a proposé le projet, le porte, mais il le porte avec l'ensemble des Gabonais qui sont appelés à y contribuer et à aider à la mise en œuvre et à la réalisation. Monsieur Abdulrazak Guy Kabongo, j'espère que je n'ai pas écorché, merci d'avoir été face à l'Union. C'est moi. C'est vous qui me remerciez? Je vous remercie, je remercie l'Union et j'espère avoir apporté humblement et modestement les réponses aux questions que vous vous posiez ou que certains compatriotes se posent. Mais dans tous les cas, j'espère avoir été utile face à l'Union. Voilà. À l'aube d'un nouveau cycle politique, la stabilité et la performance de l'administration seront les piliers d'une République rénovée. Le secrétariat général du gouvernement, désormais dans la tutelle directe d'une primature, devra démontrer son agilité, sa rigueur et sa capacité à impulser l'efficacité au cœur de l'État. Vous avez des questions, des remarques et des attentes sur cette nouvelle organisation du pouvoir exécutif? Partagez-les avec nous sur nos plateformes et continuez le débat avec le hashtag Face à l'Union. Le futur du Gabon s'écrit ensemble. À bientôt. Multipresse, c'est avant tout une tradition de couleur.